Et salut YouTube, je te retrouve pour un nouvel épisode Road to Zero. Et c'est le cas de le dire, je suis sur la route en direction d'Ulysse pour rejoindre Jérém pour ce 5e épisode. Commence à faire un peu frisquet et je pense qu'une des thématiques de l'hiver qui est plutôt pas trop mal, c'est essayer de gagner les distances. Donc histoire de se réchauffer et de gagner en technique, j'aimerais bien idéalement gagner un petit 10-15% sur mes distances avec tous mes clubs. Et donc je vais lui en parler et voir ce qu'il en pense et ce qu'il propose pour pouvoir travailler ça durant cet hiver. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. Et voilà, moi je te retrouve dans quelques instants sur le parcours. A tout de suite. Salut Fred. Salut Jérém, comment vas-tu? Bah écoute, parfait et toi? Nickel. Alors ton jeu, comment ça avance? Franchement, c'est nickel. Ouais. Je t'en ai parlé un peu tout à l'heure. Le swing se met bien en place, j'ai de très bons contacts. D'accord. À un moment, quand ça a pété un peu, j'ai réussi à me refocaliser sur le rythme, qui m'a aidé également à ce niveau-là. D'accord, ok. Et voilà, donc c'est une pratique continue qui Quand fonctionne tu dis très bien. que ça a cassé un petit peu, c'est-à-dire, explique-nous un peu plus. Quand ça cassait, en fait, quand tu es dans le doute, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu commences à taper des mauvaises balles, il y a cette confiance qui perd. Et j'ai réussi à me refocaliser sur ça en pensant principalement au rythme. Donc arrêter de précipiter l'action, le geste et... Parfait, c'est un bon sujet. Donc tu veux qu'aujourd'hui qu'on parle du rythme ou pas? Non, on en parlera la semaine prochaine. Ah, d'accord. Là, j'aimerais qu'on parle d'autre chose. Vu qu'on est en période hivernale, ça commence à être, ça va être compliqué. Je me suis dit que ça serait bien qu'on se réchauffe un peu. Oui. Et pour ça, je me suis dit que c'était l'occasion d'attaquer la vitesse. En fait, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu entends par vitesse? donc j'ai une vitesse de swing qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Et j'aimerais qu'on profite de cette période, de ces 4-5 mois, pour essayer de l'augmenter. Vraiment essayer d'accélérer la vitesse. Vous voudrez gagner de la distance? Oui, gagner la distance, on peut résumer ça comme ça. Ah non, mais parce que de la vitesse, on aurait pu aller faire un petit footing, courir. Non, ça c'est bon. Non, c'est pas trop chaud. C'est pour le matin. Donc c'est plutôt gagner de la distance? Ouais, gagner de la distance. Sur tous tes coups de golf? Sur tous mes certains coups. En particulier? J'aimerais gagner, je ne sais pas si on parle de pourcentage peut-être, mais si je peux arriver à gagner un petit 10-15% de... Donc presque une canne par numéro. Ok. Ce serait D'accord. bien pour la prochaine saison. Tu as des pistes ou déjà sur lesquelles partir? Tu as une idée de comment on peut gagner de la vitesse? Il va falloir que je sache où mettre principalement l'accélération de mon club. Ouais. Donc on est sur de la rotation. À partir du moment où la mécanique est là, je pense que ça va être une histoire donc d'accélération du club à un moment donné, donc de release. Sans doute une histoire de pression par rapport au grip. Puis voilà, je pense que dans ma vision, c'est ça pour l'instant. Alors, on va essayer d'aiguiller un peu tout ça pour être sûr qu'on part dans la bonne direction. Ouais. Déjà, quand on parle de vitesse, alors la vitesse, déjà on va parler d'énergie. L'énergie peut se transformer sous forme de vitesse ou sous forme de force. D'accord. Ça dépend des sports que tu pratiques. Effectivement, nous au golf, on va plutôt chercher à gagner de la vitesse. Et la vitesse, il y a deux vitesses. Il y a la vitesse du club et la vitesse du corps. Ouais. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup de vitesse de corps mais qui n'ont pas un bon rendement. Et ce rendement-là, c'est un nom, ça s'appelle le smash factor. D'accord. C'est le rendement efficace entre le passage du corps et le passage de la tête de club. D'accord. Et ça, en fait, ça va nous permettre de calculer aussi la vitesse de la balle au départ. Donc tu as vraiment ces deux éléments-là. Le corps, il tourne. Normalement, la tête de club arrive avec plus de vitesse que le corps. Et au moment de la frappe, normalement, ta balle va partir encore plus vite. Ouais. Donc c'est voir si à ce niveau-là, est-ce que tu es efficace, est-ce qu'on peut gagner en vitesse de corps, vitesse de tête de club et vitesse de balle. Tu vois, c'est tout un cheminement à suivre. Moi, je vais te donner une petite information. Ouais. Depuis que j'ai commencé ma pratique de golf, donc depuis 4 ans à peu près, j'entends tout le temps la même chose. Ton swing d'essai, il est 10 fois plus rapide que ton coup dans la réalité. C'est pas impossible. Voilà. Donc, alors il y a souvent un décalage entre le swing d'essai et le jeu avec la balle. Parce qu'en fait, on revient sur notre schéma de mode de jeu qui est le mode lanceur et le mode frappeur. Quand il n'y a pas de balle, il n'y a pas de frappe, puisqu'il n'y a pas de projectile à taper. Donc tu traverses, tu finis vers l'avant, et donc c'est vrai qu'en termes d'accélération, tu es plus efficace. Dès qu'il y a une balle, souvent on revient bloqué sur la balle, on redescend, et à partir de ce moment-là, on perd de la vitesse, on reste bloqué. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage entre le swing d'essai et le vrai swing. Première étape, de toute manière, tu as déjà gagné un petit peu en vitesse, dans le sens où déjà on a changé ton mode de jeu. Tu es passé du mode frappeur à un mode lanceur. D'accord? Ça, c'est déjà le premier point qui est très important. Ensuite, deuxième élément que les gens sous-estiment, pour gagner de la distance, il y a le centrage de la balle.
donc centrage au milieu de la phase de club, plus tu tapes au centre, plus tu as un meilleur rendement en termes de départ de balle. Ok. Et le souci, il faut arriver à combiner les deux, donc on va mettre en place vraiment un programme adapté. C'est ce qu'on peut dire. Alors, attends. Donc, un programme. Ok. Attends, 1, 2, 3. Ok, donc un programme. Oui, donc on va faire un programme pour toi, adapté, où on va construire progressivement des exercices, des séances, pour que tu gagnes en vitesse. Mais en vitesse, il faut que tu saches tout de suite une chose. Je préfère le dire avec témoins en face de nous. Je pense que j'ai déjà ma petite idée, mais... Quand on joue sur le gain de puissance, le gain de vitesse, il faut savoir une chose, c'est toujours très décourageant. Pourquoi? Parce que gagner de la vitesse, ça emmène beaucoup de déséquilibre dans le swing. De déséquilibre, de dissociation, décoordination. Et au bout d'un moment, on se retrouve à gagner de la vitesse, mais on en met partout. Et le pire partout, c'est que parfois même le contact parfois est impacté. Alors ce qui va te permettre de garantir ton contact, tu sais très bien, il y a 3 éléments. Ça va être d'une part ton installation de départ, ta position, ça va être ton mode lancé, et le troisième qui va lui prendre une claque dans la progression, actuellement, ça va être ton rythme. Le rythme, le tempo, ça va être complètement chamboulé le temps du gain de puissance. Et comme ça représente un petit pourcentage, ça va être la galère. Donc surtout, il ne faut pas te décourager. Tu sais que tu vas avoir quelques séances très catastrophiques. Alors, tu as des gens, tant mieux pour eux, hein, tu as toujours des gens qui arrivent à combiner la vitesse et malgré tout, ça arrive à s'en sortir. Tu as de la chance, j'en ai croisé quelques-uns au cours de ma vie, mais c'est pas beaucoup. La plupart du temps, ça met la pagaille, ça décourage. Et derrière, tu sais que tu as un palier de progression quand tu joues au golf, mais dans n'importe quelle activité. Tu progresses au fur et à mesure de ton entraînement et de tes cours. Tu arrives à une sorte de limite, un palier, ce qu'on appelle un palier de progression. Et au bout d'un moment, tu aimerais bien aller chercher un peu plus. Ça ne monte pas. D'abord, il y a des choses qui se perdent un petit peu, qui se cassent un petit peu. Alors on ne casse pas tout, on ne revient pas à zéro, mais tu vas perdre un petit peu. Et cette descente, parfois, moralement, est difficile. Mais ensuite, ça va forcément remonter, ça va remonter encore plus haut. Et c'est parfait, c'est le but. D'accord? Donc dans la vitesse, ce que j'aime bien faire, moi, c'est que je vais te pousser au maximum. On va faire cet hiver, on va pousser au maximum la machine. Donc on va essayer d'aller au-delà de tes capacités à 100%. Il y a peut-être des exercices de physique qu'il va falloir que je te préconise. Tu n'auras pas le choix. Je te présenterai également un de mes collègues qui est préparateur physique, peut-être qu'il viendra intervenir avec toi sur notre programme. Je le connais, c'est prévu normalement. Voilà. Et donc je te le présenterai, on vous présentera à l'occasion. S'il est d'accord, attention, je ne pose rien. Et je crois qu'il est partant. Tous les feux sont ouverts. Donc on va gagner en vitesse au fur et à mesure. Et une fois qu'on aura arrivé au maximum de ta vitesse, ce qu'on fera, c'est que progressivement, on va revenir un tout petit peu en dessous. Donc 100, 130, 140%, on va redescendre un tout petit peu en dessous. Et surtout, on va commencer à mettre des étaux à droite, à gauche, pour revenir sur quelque chose qui va te permettre de jouer au golf la prochaine saison. Ok, et c'est exactement ce qu'on veut. Ok Fred, donc premier exercice qu'on va faire, très simple, on va essayer d'analyser où se situe ton point d'accélération dans ton swing. D'accord? C'est la tête de club généralement qui va donner le petit bruit, le bruit dans le vent, mais également ça va se voir, vous allez voir dans la vidéo, automatiquement c'est à ce moment-là où le swing se précipite un peu plus. D'accord? Donc là ce que tu fais 10 swings d'essai normalement, d'accord? Et ensuite nous on va regarder ensemble, et ensuite je te dis où c'est et comment on va pouvoir le changer. Ok. C'est parti! Parfait, t'arrêtes pas, continue. Ok, top, très bien. Alors, là, tu as la sensation, ça claque où? Là. Ok, vous avez eu la même sensation ou pas? Je pense. Ouais, tu crois? Là, vraiment, je crois que ça se voit. Alors, là, effectivement, le bruit commençait à accélérer au tout début, enfin, pas au début de la descente, mais en cours de descente ici. Donc, j'accélère un peu tôt. Comme j'accélère un petit peu tôt, la vitesse maximum, je vais te piquer ta place, elle se situe ici. Et en fait, comme j'accélère trop tôt, alors généralement, c'est à cause de quoi cette accélération? Ça joue les bras. C'est ça. Donc on a tendance à descendre trop vite avec les bras. Donc on revient sur un système un peu tapeur, où je descends vers la balle. Et surtout, tu te retrouves dans une phase au moment de l'impact, où tu perds de la vitesse. Et surtout, je ne sais pas si tu sens ton finish. C'est bloqué. Tu as du mal à y aller. Ok, je te confie un super outil. Ça coûte une fortune, très difficile à trouver sur Internet ou dans les boutiques. C'est juste une baguette d'alignement. D'accord? Donc tu vas me faire l'exercice. Alors on va commencer avec le côté le plus difficile pour nous droitiers, c'est ton côté droit. Donc main droite, tu vas me faire 3-4 swings et on va essayer de rectifier justement ton point d'accélération. Ok? D'accord. Vas-y, refais 2-3 fois. Donc là en gros,
Exactement, tu as tout compris. Vas-y, encore. Bouge pas. Alors attention, je vais éviter de me prendre un coup. Vas-y, on recommence. Donc, le but du jeu, il va être très simple. On peut servir du regard. Oui, je viens de m'en rendre compte. Tu vas essayer de regarder par ici. Et vas-y, claque le bruit vers l'avant. Voilà. Et là, le bruit est complètement sur l'avant. Excellent. Encore. Super. Alors, il y a une chose qui change, si vous regardez bien, c'est que tu as déjà un backswing qui est beaucoup plus court. Ouais. Et en contrepartie, tu as un finish beaucoup plus grand. Et là, ça claque. Maintenant, on va changer de main. Tu vas le faire avec la main gauche. Et tu vas voir que la main gauche, on n'est pas gaucher, on est droitier, donc c'est un peu gênant au début. Mais finalement, avec la main gauche, on a beaucoup plus de sensation de traverser. Parce qu'on est déjà du côté de la cible. C'est ça. Tu sens là? Ouais. Ok, refais un coup main droite. Vas-y. Super. Et là, ce qui est intéressant, on va revenir sur ce qu'on a déjà bossé. On peut voir, on fait une fois, au niveau du bas du corps, la rotation du bas du corps qui s'engage avant ton retour. Allez, go. Voilà. Alors que maintenant, vas-y, fige le bas du corps et reviens avec tes bras. Voilà, le bruit, il commence avant, automatiquement. On commence, fige le bas du corps. Non, là, tu as engagé le bas du corps. Fige-le. Voilà, avant. Maintenant, engage le bas du corps avec ton déclencheur. Et là, ça part tout seul. Ok, on prend le club. Yep. Tu me refais quelques swings d'essai avec la même sensation. Voilà. Alors là, tu as même l'impression d'être précipité vers l'avant. Complètement. Alors attention, on a l'impression que c'est un peu forcé. Pas du tout. C'est juste que ça va très très vite et pour le moment, tu ne contrôles pas ton geste. Exactement. Vas-y, refais-en une ou deux. Excellent. Ok, ça t'évoque quoi toutes ces sensations? Ça te parle? Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque une grosse notion de lancer. Ouais. Là, il y a tout qui s'active correctement. J'arrive à avoir un bon backswing et j'arrive à utiliser tous mes leviers, que ce soit celui du haut pour démarrer, celui du bas pour revenir. Par contre, j'ai bien le sentiment d'arriver à aller vers là où je veux aller. Alors là, dans l'exemple que justement j'ai montré, vous avez vu, si le corps est bloqué, tu ne peux pas le faire. Ouais, c'est ça. Et pourquoi on bloque le corps? Parce qu'on est en mode, je tape dans la balle. Donc je tape dans la balle, j'accélère avant. Donc vous voyez, pour parler de vitesse et gagner de la puissance, on peut en parler qu'à partir du moment où vous êtes déjà dans le bon mode, le mode de lancer. C'est pour ça que je me suis permis de t'en parler aujourd'hui et Bah, de dire parfait, que c'était une bonne idée de commencer. Donc dans la progression, tu vois, on n'aurait pas pu parler de ça il y a un an, Ouais. parce que C'était ton bloqué. swing n'était pas prêt à accepter ce genre de mouvement, Exact. et surtout ça aurait mis une pagaille d'enfer. Ouais. Ok. Donc maintenant on va changer un peu d'atelier, on va faire quelques drives sur un départ, Ouais. et on va voir justement ce gain de puissance. Et Ok. je vais te montrer un exercice assez sympa, où on va faire volontairement ce qu'il ne faut pas faire, et on va faire volontairement ce qu'il faut faire. Ok. Et c'est ce changement entre intention, mauvais choix, bon choix, qui va te faire aussi progresser. Ouais. Ok. C'est parti, on se déplace. A tout de suite. Let's go. Alors, Fred, là on arrive, on est sur le trou numéro 18 des chaînes. Ouais. Ce que tu vas me faire en swing d'essai, donc swing d'essai préparation, on ne fera pas avec la balle, mais juste en swing d'essai, tu vas me refaire face à la caméra, comme ça on voit bien, tu vas me refaire 3 swings où tu vas revenir volontairement, tu vas bloquer tes hanches et tu vas revenir qu'avec tes bras. Ok. Vas-y, envoie. Non, là tu as engagé la hanche. Bloc. Ça devient naturel. Bah oui, je sais. Bloc. Voilà, tu sens le bien là tu es à l'aise. Ok, maintenant tu vas me faire l'inverse. Tu libères tes hanches et tu laisses l'accélération se faire devant. Voilà. Parfait. Ok, mets la balle, vas-y, envoie. Préparez-vous au feu d'artifice, ça va partir dans tous les sens. Joue tes balles, mieux. Wouhou! Elle est belle celle-là. Allez, passez. Ok, tiens, je t'en renvoie une. Tu me refais un swing d'essai, verrouillage des hanches, retour de bras. Donc justement, ce qu'il ne faut pas faire, enfin ce que tu as tendance à faire à une époque. Ouais. Vas-y. Là, tu peux le faire dans le bon sens. Ok, maintenant tu libères les hanches et tu accélères au bon endroit. Yes. Et là, t'envoies.
Magnifique. Alors après, tu gardes toujours ta trajectoire de balle, ce qui est logique. Hein. C'est ton style de jeu. Mais Ouais. par contre, là, en termes d'accélération, je sens que tu sens une différence quand même. Hein. Tu vois, le Ok. décollage de la balle, la portée de la balle, c'est autre chose. Encore une fois, dernière série. Donc ça, évidemment, vous pouvez le faire sur le parcours. C'est une super routine. On part sur... On bloque tout et on déclenche rien. Comme ça, on ressent le côté excessif du blocage. L'autre côté, on libère tout. Et ensuite, on envoie. Mais surtout, quand on envoie, on ne réfléchit pas. On se focus sur la cible et on balance. Ah, énorme. Énorme. Alors, j'ai pas Ah, les choisi trois ce sont trou parfaites. exprès, mais là, c'est extraordinaire. Les 3 sont parfaites. Ok. Est-ce que tu as des retours sur les sensations là, que tu viens de faire? Bah, j'ai pas réfléchi, c'est parti. Après, C'est pas réfléchi, c'est parti. c'est le golf. Hein. Moins on réfléchit, mieux ça marche. Voilà. Et en fait, tu vois, t'as pas réfléchi, mais ton corps, lui, il a bossé pour toi. Ouais. Au lieu de chercher toujours ce qu'il faut faire, bah, parfois il vaut mieux aller dans les extrêmes. C'est-à-dire l'extrême blocage, l'extrême délivrance. Et en fait, le vrai swing, il est où? Il est un peu entre les deux, à mi-chemin. Bon, il est quand même plus près de la délivrance que du blocage. Hein. Mais tu es à mi-chemin. Et là, comme tu provoques les sensations un peu extrêmes, en fait, ton corps, naturellement, il va se réguler. Ok. Bah, c'est parfait. Donc T'en ça, penses je peux quoi? le travailler. C'est nickel. J'ai un dernier petit détail. Il y a sûr. quelque chose où je peux physiquement améliorer tout ça? Avoir Oui. quelque chose de plus lourd, par exemple ou, Le truc, si tu joues avec du matos, avec par exemple un peu plus lourd en tête, c'est vrai que souvent c'est tentant de se dire bah tiens je mets le club plus lourd et le club plus lourd ça va me permettre d'avoir cette sensation justement de retour plus rapide. Il y a deux choses. Premièrement, tu ne vas pas t'habituer dans des conditions de jeu réalistes. Ok. Donc tu vas développer les sensations avec un autre outil. Ces sensations peuvent être super bonnes, hein, enfin il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le même outil que d'habitude. Comme c'est pas le même outil que d'habitude, c'est pas dit qu'avec ton driver tu reproduises exactement Ça va être de la même chose. sensation différente. C'est ça. Donc si je dois le travailler, c'est clairement avec mes clubs. Il vaut mieux. Ok. Et deuxième C'est chose, parfait. si vous avez jamais remarqué, le driver, c'est le club le plus léger de ton sac. Ouais. C'est pas pour rien. Parce que plus tu veux mettre de la vitesse, plus il est lourd, plus au contraire, tu vas avoir un effet de contrebalance. Ça va bloquer un petit peu ton swing. Le driver, il doit être léger et en plus, il y a l'effet trampoline. Donc, plus tu vas donner de la vitesse, plus il va rendre de la vitesse, Mhm. ce club-là. Donc, il vaut mieux que tu t'entraînes avec ton club. Ok. Bah, c'est Après, parfait. il y a un truc qui est sympa, mais c'est pas vraiment sur du gain de puissance. T'as un truc qui est sympa, c'est quand tu fais ton échauffement, souvent on fait des swings d'essai, par exemple, avec 2-3 clubs. Je sais pas si tu as déjà fait ça ou tu as déjà vu des joueurs faire ça. Oui. Ils prennent des clubs plus lourds Ouais. pour trouver leur rythme. Alors ça permet juste de canaliser leur rythme. D'accord. C'est un exercice qui est pas mal, c'est un exercice que vous verrez assez souvent chez les golfeurs. Mais c'est pas pour du gain de puissance. Ok. Et la bague. Et je sais pas si tu as remarqué, mais on vient de gagner de la vitesse avec une baguette qui est beaucoup plus légère C'est que vrai. ton driver. Ah, exact. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc, essaye de rester dans les conditions Très bien. de jeu comme d'habitude, réalistes, et pas forcément utiliser des outils trop sophistiqués. Il y en a certains qui sont très très bien, hein. Il y a des super exercices que vous pouvez trouver qui sont top, mais avec les choses qu'on a, ça marche aussi très bien. Ok. Bah, c'est parfait. Ok. Je vais Donc, travailler je compte ça sur cette toi. semaine. Prochain parcours, tu fais que ça, Ouais. et tu me feras un retour la prochaine fois. C'est nickel. Ok. Merci beaucoup, Jérém. Salut Fred. À la prochaine. À bientôt. Abonnez-vous surtout, c'est important.